On se retrouve les balances pour votre année 2021. Et oui, ça va être le moment de regarder un petit peu pour vous, dans plusieurs domaines de votre vie, comment pourrait se passer cette année. Alors je vais vous donner déjà 2-3 indices au niveau de l'astrologie. Je me suis penché un petit peu sur votre signe. Alors bien sûr, vous êtes né, vous avez votre carte du ciel. Vous n'avez pas les planètes placées au même endroit, toutes les balances, parce que ça va dépendre de votre ordre de naissance. Donc attention, ça va rester un tirage général, mais malgré tout, vous allez ressentir sûrement cela sur l'année 2021. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je l'ai répété sur plusieurs vidéos, dont celle du Verseau. Jupiter et Saturne vont quitter le Capricorne, le Capricorne, signe de terre, et vous, signe d'air, vous étiez en dissonance, c'est-à-dire que ça ne dit pas que vous ne pouvez pas être avec un Capricorne, mais disons que si vous mélangez ces deux éléments, ça ne vous donne rien, ça donne que de la terre. Donc vous avez pu subir des choses difficiles sur l'année 2020, l'année 2019 aussi. Il y a eu des choses qui ont pu être difficiles pour vos avancées. Des remises en question, des doutes, pour d'autres, plusieurs problématiques. Alors en 2021, au niveau de l'astrologie, pour moi il va y avoir quand même une évolution qui va être concrète. Vous allez vraiment aller vers une évolution au niveau de votre signe. Je vous dis attention, pas toutes les balances. Il faut bien regarder que vous avez, comme je vous ai dit, les planètes qui ne sont pas forcément tout au même endroit à votre heure de naissance. Mais ça noterait une évolution par rapport à vous les balances 2021-2022. Mais il y a un facteur temps qu'il va falloir prendre en conséquence parce que Saturne va être dans le Verseau. Alors, je vous en reparlerai de Saturne en Verseau, mais ça va être la transformation aussi. Saturne et Jupiter peut vous donner un bon coup de main. Jupiter rentre dans le Verseau aussi. Et donc, comme vous êtes en accord avec le signe du Verseau, les balances, il pourrait y avoir quand même de très très bonnes opportunités sur cette année 2021. Mais je ne vous dis pas que vous aurez tout sur cette année, non. Il y a des choses que vous mettez en place qui peuvent prendre du temps et qui seront vraiment bénéfiques sur certains moments de 2021, mais je dirais un peu plus sur 2022. Donc c'est pas négatif déjà au niveau astral. Et il ne faut pas oublier qu'il y a Uranus, et Uranus, donc elle va pas vraiment elle va vous favoriser dans un sens où il va falloir quand même, à un moment donné, il peut y avoir des choses imprévisibles, des surprises qui peuvent vous tomber dessus, alors bonnes ou mauvaises, on verra, mais elle va vous pousser au mouvement, elle va vous pousser au changement, elle va vous pousser à aller voir les choses un petit peu plus en avant dans ce que vous voulez programmer, de ce que vous voulez faire, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau amoureux. Alors quoi qu'il en soit, les balances, allez voir votre ascendant aussi, je le dis pas assez souvent, même sur l'année complète, vous aurez vraiment des énergies qui seront un peu plus complexes. Mais si on prend cette Saturne, c'est la restriction et la prudence aussi. Vous voyez, il y a une discipline à avoir, il y a quelque chose à monter, il y a quelque chose à faire. Et comme elle est dans le Verseau, elle va vous toucher et vous impacter sur 2021, comment vous ferez les choses, comment vous avez commencé à faire les choses en 2020 pour 2021 et comment vous faites maintenant en 2021, comment vous allez placer vos billes pour pouvoir avancer sur plusieurs de vos domaines. Donc on peut subir de la restriction, de l'attente, automatiquement. Tout ne va pas aller à une rapidité accrue, loin de là. Mais vous allez avoir tendance à aller de l'avant. C'est pour ça qu'il faut garder vos caps, garder vos objectifs et regardez vraiment où vous voulez vous diriger. Alors, on va attaquer carrément, on va regarder vos 12 maisons. Donc vos 12 maisons, on va voir les finances, le relationnel, l'amour, la création, ce que vous donnez à naître, par exemple, vos avancées, justement. Et allez, on va faire un petit peu ce tour des maisons. Et la première maison va vous concerner vous directement, comment vous êtes perçu, comment vous êtes perçu par vous-même, par les autres surtout, parce que c'est la maison quand même du personnel, j'ai envie de dire, cette maison-là. C'est vraiment vous, ça vous représente. Et donc on est dans la maison du Bélier. La maison du Bélier, à sa planète, c'est carrément la planète de feu, et c'est Mars. Et Mars,
c'est la combattante, la guerrière. C'est celle qui vous pousse, c'est une énergie qui vous pousse vraiment. Alors, certes, avec cette maison Dieu renversée, vous êtes dans un état, on va dire, sur 2021 où il y a des choses qui, comme je vous ai dit, qui ont très bien pu mal se passer sur l'année 2000. Et là, il est quand même question à un moment donné de votre personnalité, comment vous allez être ressenti comme quelqu'un qui malheureusement un peu effondré sur soi, hein. Quelqu'un qui doit se retrouver, une personne qui doit se retrouver, qui doit arriver à pouvoir avancer dans ses objectifs. Mais dans ce genre-là, vous êtes plutôt une personne qui va, même si psychologiquement parlant, ça va pas aller sur du, mais pas trop aller sur le début 2021, où vous êtes dans cet état sur 2021. On va voir ce que ça va préserver pour le reste, mais quoi qu'il en soit, on va vous voir un peu comme ça, las, fatigué, psychologiquement épuisé. C'est vrai que chercher toujours des solutions, essayer de s'en sortir, c'est vraiment pas évident. Vous pouvez donner à voir aux autres vos capacités d'avancer qui sont difficiles parce que vous êtes fatigué, comme je vous dis, vous vous sentez un peu au bout du rouleau, il y a eu des choses difficiles, et donc très dur à avancer, c'est comme ça que vous allez donner aux autres de voir comment vous êtes, ou vous, dans l'état où vous vous trouvez pour 2021. Alors, bien sûr, pas toutes les balances, hein, je le répète, attention, pas toutes les balances, hein, ça dépend de vos planètes aussi, où elles sont situées à l'heure de naissance, je le répète bien. Mais pour moi, il y a une certaine fatigue psychologique, pour vous les balances. La maison 2, alors ça va être vos ressources. Ça va être vos ressources. Donc c'est l'argent, hein, c'est les ressources, c'est l'argent, mais c'est aussi, quoi qu'il en soit, ce qui va être le plus important pour vous dans les mois à venir, hein, au niveau du financier. Hein. Et là, dans cette maison du taureau, c'est la maison du taureau, hein, c'est vraiment les signes de terre. Là, on veut les choses ancrées un petit peu, marrant pour un signe d'air, mais effectivement, on veut ancrer au niveau de son matériel, voir comment on peut faire rentrer, je vous dis, hein, au niveau financier un petit peu, sur l'année 2021, les projets au niveau de vos finances aussi, hein, et les problèmes reliés à cela. C'est Vénus, donc sa planète, et essayer de faire les choses qu'elles soient un peu plus douces, légères, et plutôt voilà, relaxante au niveau de votre matériel. Mais avec donc la papesse, il est question d'essayer d'y voir plus clair. Alors, ça peut être des envies de placer son argent pour l'année prochaine, si vous avez de l'argent, bien sûr, hein, pas tout le monde. Hein. Et que faire avec ses finances? Regardez un petit peu entre les lignes comment avancer. Donc il va falloir un peu regarder tout ça. Et, hein, il est question aussi d'intuition, de laisser parler un petit peu, laisser un petit peu parler vos intuitions au niveau des finances, comment vous pourriez redresser la barre, comment vous pourriez avancer si vous avez de l'argent. Le moyen de résolver certains problèmes au niveau financier, mais il y a surtout un mystère au niveau de cela, ce mystère. Alors comment vous allez pouvoir faire en 2021? Vous allez peut-être aussi voilà, vous êtes sur les fronts pour pouvoir trouver une solution au niveau financier et vous redresser. Mais en tout cas, c'est de lire entre les lignes, c'est quand même d'avoir un éclaircissement au niveau de vos ressources, hein, pour 2021. Alors c'est des problèmes, tout ce qui est problèmes financiers, hein, qui peuvent être réglés, hein, parce que c'est pris correctement, c'est étudié, on voit les choses. 2021, on va essayer d'avoir des finances pas encore fait. Mais aussi, on est sur la communication, comme je vous ai dit, hein, c'est Mercure, hein, sa planète. Et il est clair et net qu'à un moment donné, il va falloir un petit peu sortir d'un système où vous êtes un peu enfermé sur vous. Alors, votre façon de communiquer, vous pouvez être en retrait. Avec votre entourage, il peut se passer beaucoup de problèmes. Vous pensez dans l'année, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Et là, avec Stermite, tarot renversé, si vous avez exactement des problèmes avec l'entourage, alors vous pourriez être au bout du rouleau par rapport à certaines personnes. Alors au bout du rouleau, parce que vous n'en pouvez plus de certaines situations avec votre entourage proche, hein, ça peut arriver, hein, entourage proche,
Mais vous pouvez ressentir aussi une certaine solitude sur 2021. De vous sentir peut-être pas épaulé, d'avoir des relations avec certaines personnes qui vous donnent rien. Et là, on va regarder par rapport au changement, mais pour moi, 2021, il y aura ce sentiment-là quand même. Alors, ce sentiment d'être avec des bonnes personnes. Au niveau de la communication, pour vous, les signes de la balance, il va falloir reprendre une communication, alors sortir un petit peu de cet isolement, hein, pour ceux qui subissent un isolement avec ce qui a pu leur arriver sur les années avant, et donc à un moment donné, ben, de se bouger un petit peu, hein, de ne pas rester dans cet isolement, de ne pas rester en retrait d'avec les personnes, surtout pas, ça ne servira strictement à rien. Et donc, vos pensées de l'année, c'est des fois, ben, vaut mieux je me recule et vaut mieux être tranquille à un moment donné que d'être mal entouré. Ce serait plutôt un peu ça aussi pour certains du signe de la balance, c'est-à-dire un petit peu être en retrait au niveau de la communication par rapport à certaines personnes de votre entourage, de vous mettre en retrait à un moment donné pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité, de vous isoler un petit peu par rapport à certaines personnes qui pourraient vous prendre la tête. Alors, c'est d'explorer les choses aussi. Les explorer, c'est aussi s'isoler, c'est réfléchir. Réflexion. Où vous allez, avec qui vous y allez dans cette année 2021. Qui va pouvoir vous apporter des choses, qui ne va pas pouvoir vous apporter des choses. Nous verrons la maison au niveau du Verseau tout à l'heure. Mais voilà, il y a beaucoup d'isolement, sûrement de réflexion aussi par rapport à votre entourage et votre communication. La maison 4. La maison 4, c'est la tempérance renversée. Et cette maison 4, quoi qu'il en soit, on est sur la maison des cancers et la maison de la famille. Alors il y a un équilibre à retrouver. Il y a quelque chose vraiment à gérer au niveau de cela. Qu'est-ce qui se passera en 2021 dans certaines familles de la balance? Alors, c'est vraiment vos racines. Des choses peut-être qu'il va falloir un petit peu régler. Les racines, c'est les racines de votre vécu par rapport on verra le sentimental, mais par rapport surtout à tout ce qui a tourné autour de vous sur votre passé. C'est aussi d'y faire un petit peu le tri. Vous pourriez peut-être aussi avoir à un moment donné voilà, des mémoires difficiles, des problèmes de communication. On a vu qu'ici il y a un isolement aussi. Hein. Donc par rapport à votre famille, des problèmes de communication sur 2021, on va préférer rester en retrait pour certains du signe de la balance, comme je vous ai dit. Une certaine impatience de certaines choses au niveau familial, des choses qui durent, des choses qui traînent, et vous en avez marre. Vous voulez vraiment... il y a quand même cet équilibre à retrouver qui représente le foyer. Hein. Le foyer, c'est la famille, c'est tout ce qui touche vraiment de près. Hein. Et là, vous pourriez bien sentir un manque de communication, comme je vous ai dit, et aussi un besoin d'équilibre, de retrouver l'équilibre. C'est votre histoire aussi, l'histoire familiale. Hein. Voilà, sur 2021, il y aura ce sentiment, peut-être pour certains, de ne pas être bien au niveau familial, de retrouver des solutions, de chercher des solutions, de se mettre un peu en retrait, de s'isoler un peu au niveau de la famille. On peut être dans plusieurs significations comme cela. La maison 5, ah, quand même une âme à l'endroit, c'est sympa, hein. Ça fait plaisir. Et là, à la maison 5, on a la maison du lion. Et la maison du lion, c'est la créativité, c'est les enfants aussi, hein, en extension. Hein. La planète du lion, c'est le soleil. Et là, on est quand même sur tout ce qui est donné à créer, aux avancées, ce que vous pouvez donner naissance, tout ce qui va dynamiser vos avancées. Alors là, dans ce cas-là, on a quand même l'impératrice. Alors malgré cet état où on peut vous sentir ce que vous donnez à montrer hein, sur 2021, et je rappelle que c'est le bélier, donc il y aura la force d'essayer de sortir de ça, l'impératrice, elle, va vraiment être bénéfique pour vous. Alors pourquoi bénéfique? Parce que ça veut dire que vos avancées, vous allez continuer. Vous allez vraiment être confiant ou confiante en vous pour cette année 2021, que vos avancées, ça peut tourner en votre faveur, d'ailleurs, et pourquoi ça ne tournerait pas, hein.
Pourquoi vous n'y arriveriez pas, par essence, pourquoi il n'y aurait pas de possibilité pour vous de vous sortir de certaines choses difficiles. Et vous avez bien raison de donner naissance à quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être tout bonnement au niveau familial, essayer de trouver la solution, donner naissance à un problème au niveau familial et trouver des solutions et d'avancer. C'est aussi tout ce que vous pourriez ressentir. Mais on a l'abondance ici, hein. On a l'abondance quand même, hein, sur cette carte-là. Et donc c'est la nature, c'est aussi c'est la planète. C'est la planète, hein, c'est Gaïa en fait. Hein, l'impératrice, elle représente Gaïa, la Terre. Donc une reconnexion avec vous-même par rapport à vos avancées. Une reconnexion avec qui vous êtes réellement, l'état de subir les choses, d'y voir un petit peu plus clair au niveau des finances, de vos ressources personnelles aussi, mais surtout au niveau de la communication. C'est ça surtout qui va être très important. Si on relie aussi le problème au niveau de la famille, il est question quand même de donner naissance à quelque chose d'autre pour avancer. Il est quand même question de ne pas rester à subir les choses pour 2021 et de vouloir vous en sortir une bonne fois pour toutes. Alors ça va certes prendre des prises de position. Hein. Alors la communication, elle est là aussi, c'est discerner les choses, essayer de faire une certaine médiation au niveau des personnes. Alors, elle peut aussi à un moment donné, quand même, cette impératrice, vous faire ressentir certaines choses. Hein. Il va falloir observer aussi les points forts que vous pourriez avoir avec cet arcane. C'est aussi la compréhension, hein. C'est d'essayer de savoir les choses. C'est vraiment un élément clé. Elle se situe quand même dans la création, ce qui n'est quand même pas, ce qui n'est pas rien. Dans les choses que vous allez donner naissance en l'année 2021, je vous parlais d'avancées qui pouvaient être longues, qui pouvaient être un petit peu sur le temps. Et effectivement, les avancées, elles sont là. Elles sont ici. Il y a des prises de conscience. Voilà, des communications. Vous allez essayer de faire de la médiation, de gérer les choses. Que ce soit en votre famille, avec votre famille, ou que ce soit vous-même. C'est-à-dire reprendre confiance, repartir. Alors, la lame 6, qui est là, c'est le pendu renversé. Hein, le pendu renversé sur la maison 6, la lame 6, sur la maison 6. Et ça, c'est vos responsabilités. Alors, le pendu, il est renversé. Alors, sur ces responsabilités-là, on va avoir la maison de la Vierge. Et la Vierge est un signe de terre. C'est quelque chose d'ancré. Comme le taureau, sur l'ancrage, au niveau des finances ici. Cette maison va apparaître au niveau de la Vierge. Et ces responsabilités-là, il y a des choses à mettre en suspens. Attention, attention quand même, en 2021, de choses qui pourraient traîner. Alors, qu'est-ce qui pourrait traîner? Certaines décisions que vous voulez prendre par rapport à régler le problème et que ça peut prendre un peu de temps, comme je vous ai dit, histoire de temps, toujours. Des blocages que vous pourriez avoir au niveau de vos responsabilités. Alors elles peuvent être administratives, hein. Ça peut être juridique, ça peut être relationnel, on voit bien le problème du relationnel, sentir ce blocage au niveau relationnel, mais on est sur ces habitudes et sur ce qui vous pèse surtout, c'est les choses qui vous pèsent. Et sur 2021, vous pourriez bien encore avoir des blocages, des choses difficiles, des périodes de stagnation. Vous pouvez vous sentir emprisonné par quelque chose et ne pas pouvoir avancer. Peut-être ne pas dire toutes les vérités pour vous la balance aussi, essayer de cacher certaines choses. On est sur tout ce qui est aussi votre santé. Alors, quelque chose, la santé, ça bloque pour 2021, pour les personnes qui ont eu des problèmes de santé. Je pense à quelqu'un tout particulièrement. Cette maison, c'est quand même aussi la maison où elle va représenter les choses qui sont un peu lentes, des remises au niveau alors, psychologique pour certaines personnes pour aller mieux, ça prend un peu de temps, physique aussi, donc c'est des soins, il y a des petits blocages, mais c'est la patience, c'est comme je vous ai dit, la patience va être de mise encore pour 2021 au niveau de cela. Et je fais un petit coucou aussi à
à Michel, voilà, parce que je sais qu'elle va regarder ce tirage. Et oui, Michel, 2021, voilà, il va falloir patienter un peu. Il y aura de l'amélioration au niveau de la santé, mais voilà, c'est sur la longueur, sur cette maison-là. Alors, euh, ce qui pèse en positif ou en négatif aussi, hein. Si vous avez des choses positives, il peut y avoir des attentes au niveau des responsabilités, ça peut être au niveau des documents, mettre quelque chose en place, parce que vous avez quand même cette impératrice sur ce que vous voulez mettre en place. La communication peut ne pas être bien bonne, mais à ce moment-là, en 2021, vous allez sentir ce léger blocage encore arriver vers vous. Et là, et à un moment donné, ce serait pour le bon, mais pour le négatif, c'est aussi quelque chose qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Ça traîne, c'est en longueur. La com est bloquée. Gros problème de communication. Tout ce que vous allez avoir à faire à l'année en responsabilité, c'est le pendule renversé. La maison 7, maintenant que nous allons voir, c'est le soleil. Ah, très belle carte. Pour vous les balances, le soleil. Et cette maison 7, ça va représenter l'interaction des relations avec les autres. Alors effectivement, d'un état où on n'a plus trop envie à un moment donné de se prendre la tête, qu'on s'isole un petit peu, on a au niveau de cela, qui est en maison 3, hein, je vous répète, hein, c'est vraiment la communication, hein, tout ce qui est communication. Alors ce recul que vous allez avoir sur 2021 n'est nécessairement pas si mauvais, parce que si on regarde vos avancées que vous allez faire, on avait l'impératrice. Et là, nous avons donc aussi ce soleil. Et ce soleil, c'est en plus votre maison, parce que c'est l'harmonie, c'est la balance, c'est la maison de la balance, l'harmonie, l'équilibre, le relationnel qui est ici. C'est les partenariats, hein, les histoires amoureuses que vous pourriez avoir sur 2021. Alors bien sûr, rencontrer quelqu'un, pourquoi pas, lâcher la solitude pour certains signes de la balance, reprendre une certaine communication, une envie d'aller vers les autres, d'être qui vous êtes une bonne fois pour toutes, et d'avancer. Et d'avancer. Attention, vos responsabilités, c'est peut-être vous qui vous bloquez. Et à un moment donné, on vous dit, mais allez vers les autres. 2021 va vous pousser à aller vers les autres. Mettre en place des choses. Et en tout cas, ça pourrait bien vous sourire, les balances. Parce qu'avec cette maison de la relation, c'est l'histoire d'amour. Vous pourriez trouver quelqu'un. Elle représente, pour d'autres signes de la balance, hein, cette maison-là, hein, votre maison, les mariages, les pax, tout ce qui est aussi un partenariat. Alors, on va voir un petit peu au niveau professionnel, parce que ça va être très important. Alors, ce sera plutôt des relations que vous risquez de vous faire, des relations amicales. Voilà. Ou un éclaircissement au niveau de la famille. À un moment donné, le relationnel familial, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui ne va plus. Et à un moment donné, d'avoir cette éclaircie, de vous rapprocher foncièrement de certaines personnes pour que ça aille mieux, mais surtout, cette prise de naissance de faire avancer les choses pourrait bien vous sourire. Et donc c'est Vénus, hein, c'est la beauté aussi, hein, donc quelque chose qui va vous donner en 2021 des satisfactions. Ça ne se fera pas tout seul, attention, hein, je vous le redis, hein, il va falloir quand même participer en 2021. Tout ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec. Alors, cette maison 8, maintenant on va passer à la maison aussi, là on va regarder après ce relationnel qui est plutôt sympathique, hein, avec ce chariot renversé. Alors c'est le succès, malheureusement on n'a pas trop de succès. Et le succès ne vient pas parce que c'est la maison 8, c'est la maison des difficultés. Comme je vous ai dit, en 2021, tout ne va pas aller à la vitesse que vous le souhaitez, loin de là. Il y a des choses que vous allez ressentir qui vont pouvoir être effectivement retardées, des choses que vous ne pourrez pas mettre en place de suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais cette maison de difficulté, celle du Scorpion, elle est gouvernée par deux planètes, Pluton et Mars. Mars, je vous en ai parlé dès le début, c'est-à-dire cet état où en 2021, vous êtes fatigué, vous n'y arrivez plus, des difficultés en tout genre, hein. Et là, c'est encore sur cette maison de soucis, de problèmes, où tombe donc la maison du Scorpion.
Alors, 2 Mars, combativité, énergie, l'énergie dépensée pour trouver des solutions, pour avancer en 2021. Ce chariot va vous dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas forcément le succès, c'est vrai. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a la mort de certaines choses. Alors la mort, pas physique, mais il y a des choses qu'il va falloir laisser mourir. Est-ce que c'est au niveau familial, à un moment donné? Des choses difficiles dans vos racines du passé, au niveau de la famille, mais aussi si vous étiez en couple, peut-être vous avez vécu des choses difficiles, il va falloir en sortir, il va falloir aller creuser les choses qui ne vont pas. Parce que la maison du Scorpion, c'est de creuser les choses de votre passé, c'est de les faire ressortir pour redonner une naissance à un moment donné à un projet pour avancer. Alors, effectivement, ça peut être dur, ça peut être difficile quand on déterre certaines choses, mais c'est déterrer des blocages, c'est déterrer des choses qui malheureusement vous contraignent à avoir ce succès. Alors, il va falloir à un moment donné rechercher ces choses-là, être un peu plus clairvoyant de certaines choses. Il va falloir arriver à un moment donné à vous dire que vous ne pouvez plus subir ces choses du passé et que c'est à vous, là, en 2021, de déterrer les choses de votre passé pour aller vraiment vers l'avant. Alors, vous pouvez avoir un manque de contrôle avec vous-même, hein, surtout, hein. Mais attention avec les autres. Attention avec les autres. Parce que si c'est la maison des difficultés, les difficultés que vous pourriez avoir, c'est un manque de contrôle avec vous-même, hein. C'est un manque de communication. Attention, si vous subissez quelque chose en 2021 avec des personnes, attention comment vous allez vous comporter. Alors la balance, c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit, bien sûr. Mais des fois, malheureusement, le conflit peut intervenir. Mais on va être surtout sur une certaine agressivité peut-être avec vous-même. C'est-à-dire vous en vouloir sur certaines choses. Sur certaines choses que vous avez subies, sur les difficultés qui sont en place encore, hein, qui peuvent être en place encore pour 2021. Je vous répète, les problèmes familiaux, rappelez-vous, la communication, problèmes familiaux. Et tout ça, il va falloir aller fouiller au fond de vous. Ressortir les choses et toutes les difficultés en tout genre que vous pourriez avoir surtout, pour qu'elles concernent la communication pour certains, pour d'autres elle va concerner la famille. L'histoire aussi de se sentir un peu isolé ou d'être en retrait à un moment donné, c'est-à-dire ressortir un petit peu, vous remettre en avant, et comme je vous ai dit au niveau du relationnel, des choses belles peuvent se faire. Donc n'hésitez pas d'aller fouiller tout ça, et sur toutes ces difficultés de l'année 2020, mais celles qui peuvent apparaître encore en 2021, il va falloir y aller. Voilà, même si c'est long. On vous dit sur 2021 qu'il va falloir avancer, quoi qu'il en soit. C'est la progression aussi. C'est vos progrès personnels. Si vous êtes dans un relationnel meilleur, parce que vous avez eu des choses bloquées au niveau des relationnels avec autrui, il est quand même question d'y voir plus clair et d'avancer sur 2021. Tout ça va représenter vos capacités à avancer. C'est pas du négatif, loin de là. Alors, la maison 9, nous avons affaire à l'empereur. J'espère que vous la voyez. Ouais. La maison 9, vous avez affaire à l'empereur. Alors cette maison 9, c'est vos accroissements. C'est les choses, comment vous allez pouvoir grandir par rapport aux choses que vous voulez mettre en place, par rapport aux avancées que vous allez pouvoir obtenir sur 2021. Et là, on va vous dire carrément, maison du Sagittaire, hein, c'est simplement Jupiter. Alors Jupiter, je vous ai dit, arrive en Verseau. Et vous pourriez avoir quand même de bonnes phases sur 2021. Alors les bonnes phases, c'est les coups de chance aussi. Hein. Il peut y avoir des bonnes surprises qui peuvent vous arriver, beaucoup de chance. Par contre, l'empereur, au niveau renversé, c'est à un moment donné un peu d'autoritarisme que vous pourriez ressentir. Dans la maison de la religion et de la philosophie aussi. Hein. Donc,
attention, quelque chose quand même pour être un petit peu, vous pourriez être autoritaire avec vous-même. Alors si dans une maison de philosophie, comme ça, c'est de laisser faire les choses. C'est de laisser quand même aller les choses. C'est d'apprendre les choses aussi. D'apprendre au niveau de vous, mais au niveau des autres. C'est l'enrichissement personnel, de vos connaissances. Vous voyez alors l'autoritarisme peut être négatif, mais aussi positif, c'est-à-dire de vous bouger, pour ceux à qui ça ne va pas les balances, de vous bouger une bonne fois pour toutes pour avoir cet accroissement, pour que cet accroissement de 2021 puisse venir vers vous. Et je vous ai dit surtout 2022, il y a quand même des choses à bien positionner sur 2021. Et ça dit bien ce que je vous ai dit dès le départ, on va vers une évolution de vous-même, une évolution de comment vous allez voir les choses, de comment vous allez avancer. Et cet autoritarisme, à un moment donné, c'est peut-être sur vous-même que vous allez l'avoir. Alors, comment vous vous ouvrez aux horizons? Voilà, cet autoritarisme. Comment vous allez vous ouvrir aux horizons? Si à un moment donné, vous vous sentez enfermé, que ça ne va pas, allez, on casse le mur et on y va. Je vais me retrouver, je prends de nouvelles initiatives, même si ça coince un peu, tant pis, même si ça prend du temps, tant pis, mais je vais avancer, je vais prendre des autres rencontres, je vais m'obliger à le faire, je vais aller voir d'autres personnes. Si les personnes sont négatives pour moi, je vais tourner la page et je vais aller vers d'autres personnes. Et dans ce cas-là, si vous êtes autoritaire avec vous, si vous voulez faire un accroissement des choses, vous voulez vraiment que les choses aillent vers vous, il est question de vous faire un peu mal, psychologiquement aussi, comme je vous ai dit, des choses difficiles, mais pas pour rien, pour quelque chose de beau. N'oubliez pas, vous êtes l'impératrice pour la naissance des choses. Et ça peut être aussi une renaissance pour vous. Les nouvelles activités, pareil. Si vous ne vous sentez plus dans des activités que vous faites, à un moment donné, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ça va vous bouger. 2021 va vous bouger. Ces énergies vont finir par vous bousculer, vont vous forcer à vous d'aller voir les choses et d'aller de l'avant. Je vous ai dit, Jupiter est une très bonne planète chez le Verseau, et vous allez avoir son influence. Et elle va bien vous bousculer pour vous dire, allez, tu ne peux pas rester dans l'état que tu étais en 2019, c'est pas possible, en 2020 c'est pas possible, là cette fois-ci, hop, faut aller voir les choses meilleures, faut reprendre confiance, vas-y, mets-moi tout ça en l'air et avance. Alors, la 9e maison, nous sommes sur une maison très importante. La maison 10, excusez-moi. La maison 10, on est sur une maison très importante parce que nous sommes dans celle de la carrière et nous sommes dans celle du Capricorne. Alors, sa planète, c'est Saturne. Alors, cette planète du Capricorne avec Saturne, c'est les restrictions. Voilà, c'est la prudence. Il va y avoir certaines choses à faire au niveau professionnel. Attention à vos décisions, à vos prises de décision au niveau pro. La discipline aussi à obtenir. Si vous voulez vraiment créer quelque chose, il va falloir prendre des bonnes décisions. Discuter des choses avant de prendre des décisions complètement inconsidérées sur 2021. Votre impatience, comme je vous ai dit, peut vous jouer des tours à un moment donné. Et donc de laisser les choses se faire, et de bien calculer les choses. Est-ce que mon boulot me plaît? Dans ce cas-là, il y a peut-être des problèmes au niveau de décision. Votre boulot ne vous plaît pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous poser des questions? Bon, je vais quitter mon travail, certes, mais pour faire quoi? Je veux donner naissance à quelque chose, mais il y a pas mal de problèmes là en ce moment. Et c'est difficile. Administratif, les responsabilités. Vous n'arrivez pas, il y a des blocages. Il y a une prise de choix. Il y a un manque d'équilibre au niveau professionnel pour certains du signe de la balance. Vous pouvez le ressentir sur cette année. Surtout si on rajoute le niveau relationnel.
pas évident, l'isolement, à vous pousser à y voir plus clair dans vos difficultés pour pouvoir aller vers du relationnel meilleur. Donc ça risque de bouger quand même beaucoup pour certains signes de la balance au niveau pro. Vous risquez de changer certaines choses, de vouloir changer certaines choses, mais aussi être un peu plus dans des décisions. C'est-à-dire que vous êtes toujours un peu indécis, des choix qui sont difficiles à faire. Vous allez peut-être aller fouiller au fond de vous-même par rapport, je vous ai dit, à un nouveau relationnel. Par rapport aussi à ce que vous voulez donner naissance. Donc cette maison, au niveau de ce Capricorne, représente toute la carrière, le social, au niveau de l'année. Les créations d'entreprises sont représentées aussi par la maison du Capricorne. Pour ceux qui veulent créer une entreprise, on va y réfléchir, on va être indécis. Qu'est-ce que je fais? Je le fais ou je le fais pas? Renaître, faut pas oublier, repartir sur quelque chose. Repartir sur un nouveau travail. Donc des indécisions, des moments où vous allez être un petit peu, vous allez ménager la chèvre et le chou, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser au niveau de votre boulot. Alors, ça peut être les voyages aussi, hein, parce que je vais partir en vacances. Ah, ça aussi, hein, c'est la maison aussi des vacances, le Capricorne. Mais le truc, c'est... Mais la maison des vacances, le Capricorne, la maison 9 est la maison des vacances. Ça y est, moi je suis en train déjà de me perdre. La maison 9, c'est celle du Sagittaire, voilà, ben, c'est pareil. Hein. Un peu d'autoritarisme, hein, j'aimerais bien partir aussi, hein, de vouloir faire ce qu'il faut pour cela. Après, ce bafouillage de ma part, mais c'est normal parce que je suis concentré dessus, donc il y a des fois, je dérape. Alors, donc, ces indécisions au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va faire? Pour certains, des doutes sur une création d'entreprise, partir pour créer quelque chose, un nouveau boulot, de rester dans son professionnel ou de le quitter. Voilà, des indécisions ou au niveau du relationnel, comment essayer d'avoir des bonnes, voilà, un retournement au niveau du relationnel professionnel. On est un peu indécis par rapport à certaines personnes aussi. Hein. On va regarder maintenant, après ça, la maison 11, et là, la roue de fortune. Alors là, c'est le mouvement, c'est le changement. Elle va pas vraiment être là pour n'importe quoi, celle-là, par rapport à ce que je vous ai dit avant. Parce que vous êtes dans la maison des Verseaux. Et le Verseau, c'est les autres. C'est la société. Quand je fais des tirages au niveau européen, au niveau mondial, c'est les citoyens, c'est les autres, les Verseaux. Et là, c'est la communauté, vos amis, les personnes qui vous entourent. C'est le social, votre vie sociale, vos aspirations que vous pouvez avoir. La maison des rêves aussi est représentée par celle du Verseau. Et donc, c'est des relations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Relations bonnes ou mauvaises. Bonnes, mauvaises. Les choses à donner naissance. Et cette roue de fortune va vous pousser à changer les choses en 2021. Alors certains vont se séparer de certaines relations. C'est clair et net. Pour certains signes de la balance, c'est bon, il y en a marre, ça avance pas, ça me convient pas, je tourne tout, je m'en fous, j'en ai ras-le-bol, j'ai eu trop de problèmes dans le passé avec certaines personnes, je bouge, terminé, je suis le mouvement, je bouge, je change de relationnel. Pour certains, ça va être des amis qui vont s'effacer dans votre vie, que vous n'allez plus vouloir être en contact avec. Question de retrouver de nouvelles personnes. Si sentimental, ça a été difficile et vous avez encore ces poids qui sont sur vous, c'est de suivre ce mouvement et de trouver une nouvelle personne dans votre vie. Mais niveau voilà, sociabilité, ça va changer. Vous en avez percevoir en 2021. Alors certes, ça ne va pas bouger en 2 jours. Mais vous allez voir qu'il y a un effet de mouvement. Nouvelles rencontres, nouvelles perspectives, nouvelles personnes. On va se débarrasser de l'ancien pour laisser place au nouveau. Et donc,
la planète du Verseau, comme je vous ai dit, enfin le signe du Verseau, à Jupiter et Saturne qui rentrent dans ce signe sur le mois de décembre. Donc déjà, dès le 15-17 décembre, vous verrez, d'ici la fin du mois de décembre, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles. Une belle rencontre aussi. Mais comme Jupiter va rester chez le Verseau avec quelques incursions dans le Poisson, mais repasser en Verseau jusqu'à décembre 2021, les bonnes opportunités vont se trouver sur votre route. Et si vous êtes dans cette capacité d'avancer, de suivre le mouvement, quitte à avoir de nouvelles personnes dans votre vie, Jupiter va vous donner les opportunités pour cela. Saturne va vous faire transformer les choses aussi. Parce qu'elle va rester dans le Verseau, elle plus longtemps que Jupiter. Jupiter repassera en décembre l'année prochaine dans le Poisson, tandis que Saturne va y rester encore. Jupiter est rapide quand même. Et donc, Jupiter va être bénéfique pour vous. Voilà, si c'est au niveau relationnel, trouver d'autres personnes, d'autres amis, de bouger un petit peu le négatif qui ne va pas au niveau de votre relationnel, il est question que vous allez changer, vous allez bouger. La maison 12, pour vous les balances, nous avons le jugement. Et à l'endroit. Et en plus, la maison des poissons. Alors, la maison des poissons, c'est tous vos secrets, les choses difficiles que vous pouvez avoir, ou plus légères. C'est votre inconscient aussi. C'est Neptune. Neptune, sa planète, au niveau du poisson. Et de tomber au niveau de la tarologie avec ce jugement sur Neptune, c'est des prises de décision qui peuvent être bénéfiques. Alors c'est votre imagination, c'est toutes vos émotions qui peuvent refaire surface. On est sur la spiritualité justement, et un peu sur des choses qui sont un peu floues, on n'y voit pas encore bien clair. Hein. Mais là-dessus, sur ce que représente le poisson, alors c'est ce que vous préférez cacher, c'est des choses que vous sortez en forme de rêve. On a aussi ici les rêves avec le Verseau. Et donc c'est les leçons karmiques à retenir. C'est votre spirituel et l'apprentissage que vous allez en faire dans l'année. Et vous allez en tirer de très 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 bonnes conséquences de cela. Karmique, pourquoi? Parce que si vous étiez dans des relations néfastes avec certaines personnes, eh bien vous allez comprendre cette année, en fouillant vraiment au fond de vous-même, que ça ne sert à rien de stagner. Qu'est-ce qui vous a apporté cet état où vous n'êtes pas bien sur 2021 et cette demande de reconstruction? C'est peut-être les personnes que vous avez côtoyées auparavant. Les personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues et qui vous ont forcé à faire un recul sur vous-même, à vous isoler. Mais cette prise de conscience que vous allez avoir va vous faire porter ces jugements et vous dire une bonne fois pour toutes, c'est bon, j'en ai marre, tout ce que j'ai subi, j'en ai ras-le-bol, maintenant je veux que ça bouge, ça va bouger, j'arrête avec ces douleurs au niveau de mon karma, j'en ai marre à chaque fois de faire les mêmes erreurs, là c'est terminé, je veux bouger. Alors si c'est niveau relationnel, comme je vous ai dit, il est quand même question de bouger par rapport à des blocages, au niveau des responsabilités. On vous dit, ben, avance. Surtout que prends cette roue pour 2021, mets-toi sur la bonne direction, et là, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, que ça ne vienne pas à toi. Lâche ces choses passées difficiles, ce karma difficile, et il va falloir avancer. Donc, à un moment donné, il va falloir vraiment comprendre que vous ne pouvez pas rester sur des douleurs passées, sur des choses difficiles. C'est la renaissance. C'est ce qui appelle à naître aussi. La renaissance des karmas difficiles que vous avez pu avoir. Ce que vous laissez à naître. Ce que vous voulez faire naître à un moment donné. Qui est là. Le relationnel va vraiment être important. Couper les choses négatives, se refaire un bon relationnel. Difficulté par rapport, peut-être, vous avez eu au niveau sentimental, pareil. Je vais aller voir, c'est enrichissement personnel, sur l'argent,
sur les finances, mais pour moi l'enrichissement personnel est aussi vraiment important, et de vraiment avancer sur un autre terrain, sur quelque chose qui va être progressif. Il y a une avancée, voilà pour 2021 les balances, il y a quelque chose qui va avancer pour vous. Alors au niveau professionnel, vous serez peut-être dans une ambiguïté sur cette année, encore, ne pas trop savoir, mais on est sur des avancées, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient au niveau relationnel, des choses de votre passé qui ont été difficiles, des choses qui sont en mouvement par rapport à votre santé, voilà, mais des choses qui peuvent durer un petit peu pour retrouver vraiment quelque chose de bien au niveau santé, hein, ceux qui ont des problèmes de santé, c'est la longueur au niveau de cela, mais tentez des blocages pour l'instant, blocage peut-être pour avoir des belles communications à un moment donné, ces blocages, vos responsabilités, malheureusement, vous ne pouvez pas vous être bloqué, rencontrer d'autres personnes, c'est pas évident, mais vous allez voir qu'à un moment donné, ce Jupiter va vous aider chez le Verseau et va vous pousser. Donc ça reflète exactement ce que je vous ai dit par rapport aux planètes tout à l'heure, par rapport à votre astrologie. Vous allez vous installer dans une évolution de vous-même, de ce que vous souhaitez, mais sur quelque chose qui va être concret. Voilà. Et je pense que la stabilité, vous allez la trouver fin 2021, déjà, quand le Jupiter ira chez le Poisson définitivement. Là, vous pourriez vraiment ressentir une certaine stabilité. Et 2022. Donc, suivez la roue du mouvement, des balances, ne désespérez pas, vous allez faire un point sur vous, de ce que vous ne voulez plus, ce que vous souhaitez, vous allez rayer les choses du passé. Alors, ça va être difficile, ça je vous le dis, pour certains ou certaines, mais vous êtes sur la bonne voie. Voilà mes chers signes de la balance, ce que j'avais à vous dire pour votre année 2021. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime. Ça ne perd pas de temps, hein. Hop, un petit j'aime. Vous pouvez m'envoyer un message aussi, il n'y a aucun souci. Si vous avez besoin d'une consultation personnelle, vous savez où me trouver. Il y a tous les liens sur la vidéo. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt, peut-être un dimanche, hein, sur mes lives à 10h du matin sur YouTube. Allez, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous les balances, à tous ceux que je connais aussi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Partagez, likez. Sato.